Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon petit potager, mes aromates et puis aussi mes boutures, certaines qui ont plus de 10 ans, certaines qui ont l'âge de ma fille puisque je les ai plantées quand elle est née. Elle a aujourd'hui pratiquement 14 ans, donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo qui est à suivre. Allez, à de suite. Bon, alors d'abord, les aromates. Donc, ici, du thym commun que m'a offert ma soeur, un tout petit pied qui a grossi. Donc, le basilic qui m'a gentiment été offert par un collègue. Donc, ici, c'est, je crois que c'est de la verveine citronnée. Voilà, ça sent le citron, offert par ma belle-mère. Voilà, et c'est magnifique. Le persil de l'an dernier, qui n'est pas mort. Là, ici, je garde quelques fleurs pour faire des petites graines. Enfin, je crois. Un petit pois, un solitaire. Ça, je sais pas, ça, je crois que c'est du maïs. Là, j'ai semé un peu de tout, là, pour voir. Et voilà. Et ça, ce sont mes boutures de chasselas qui ont pris. Vous pouvez en voir ici et là. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment j'ai fait pour faire mes boutures de chasselas. Voilà, vous voyez. Et en dessous, ce sont des pins parasols que j'ai semés. À partir, j'ai pris des pignes que j'ai trouvées sous des pins parasols. Et les graines, je les ai mises en pot et ça a poussé et ça donne ça. Ici, c'est une graine de tournesol. Et ici, c'est un avocat. Et pour vous présenter la petite famille, j'ai ici un autre pin parasol. J'ai bouture de chasselas. Allez, je vous emmène voir la suite. Alors ici, une expérience toute simple. Des graines de maïs et des graines de tournesol. Et maintenant, on attend de voir ce que ça va donner. La suite au prochain numéro. Et ici, Milka, le petit cocker, joli. Alors, dans la petite famille des boutures que j'ai effectuées moi-même, voici l'olivier de ma fille. Voilà, qui a bientôt 14 ans. Et cet olivier, il m'a donné celui-là aussi, que j'ai repiqué. Et il m'a donné celui-là aussi derrière, que j'ai repiqué. Donc en fait, cet olivier m'en a donné deux autres. Voilà. Et ceux-là, je les garde en pot, parce qu'on ne sait jamais, si je dois m'en aller, je ne veux pas m'attaquer à un déterrage. À droite. Alors ça, je ne sais pas si c'est du chasselas ou si c'est de la vigne à vin. Je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Et c'est pareil. Je l'ai planté, il doit y avoir 12 ou 13 ans. C'était pareil une bouture. Et ça a donné ça. Je le trouve magnifique. J'adore. Le pied est magnifique. J'ai mis un petit bout de cuivre que je n'enlève jamais. Voilà. Je vais vous montrer la suite. Alors ça, c'était un petit olivier en pot que j'avais acheté à l'époque quand j'étais sur Toulon. Et il était petit. Je voulais le garder en bonsaï. Et en fait, je l'ai mis en terre. Et aujourd'hui, il doit faire... moi, je fais 1m90. Il doit faire 1m85. Allez, des pieds à la tête. On continue. Vous avez le bonjour du pirate. Hop. Alors, au fond du jardin, hop, tiens, ici, pareil, un petit olivier en pot que j'ai semé, que j'ai planté, pardon. Un autre olivier que je voulais faire en bonsaï. Et en fait, non, je l'ai mis en terre. Et là, j'ai planté un marron. Enfin, il y en avait 3 au départ. Et j'ai gardé le plus beau. Et je me fais un petit marronnier. Voilà. Ici, ce sont mes prunes d'Ante. Pour faire de la confiture. Voilà.
c'est magnifique. Il est gavé cette année. Et ça, c'est mon composteur. Alors la vidéo, elle n'est pas nette. Voilà, c'est mon petit composteur. Et voilà. Allez, on va voir autre chose. Alors ça, c'est un pied de chasse là, que ma soeur m'a offert. Et qui me fait de belles grappes de raisin à venir. Alors celui-là, il est gavé de grappes. Magnifique. J'espère que ça va rester comme ça. Et celui-ci, là, on va enlever cette feuille, on verra mieux. Ça, c'est une bouture que j'avais faite. Et c'est pareil, c'est plein de raisins. Donc, on m'a dit que j'avais la main verte. Et on va passer au potager. Alors, le potager, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds de tomates. Dans le fond, un pied de tomate cerise. Si je comprends bien, puisque je suis néophyte, le poivron est là. Et ici, ça devrait être de l'aubergine. J'en sais rien, je suis pas sûr. C'est ce qu'on m'a dit. Surprise. Ça, ce sont mes framboises que m'avait offert ma soeur. Un petit framboisier. Et voilà, ça a fait des bébés. Ici, les 2 pieds de courgettes que m'a offert mon beau-père. Et dans le fond, normalement, c'est un concombre. Dans cet espace vide, des petits pois. Et dans cet espace vide, des radis de 18 jours. Voilà, voilà. Bon, on va terminer par des boutures, de lavande, de laurier rose. Et aussi, qu'est-ce que j'aperçois au fond du jardin? Donc oui, un sapin. Enfin, un pin. Pas un sapin, un pin. Un olivier. Et puis une espèce de cactus, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous me le direz dans la description. Voilà, donc pour la petite histoire, je vous fais au fur et à mesure de la vidéo un descriptif des boutures. Bon, on va conclure cette vidéo par donc de la lavande. C'est un pied que j'ai acheté en jardinerie. Et aujourd'hui, grâce à ce pied, j'ai pu faire des boutures. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors, une première bouture à côté de Milka, voilà, ici, et les autres sont là. Donc, petite bouture qui est devenue grande avec un enracinement dans un enrochement. Pour moi, c'est magnifique. Et puis les autres boutures sont là. Alors bien sûr, c'est en pleine floraison, c'est pas encore devenu tout violet, mais ça va être magnifique et ça va sentir très bon. Voilà, ça c'est ce qui est au niveau des merde, à chaque fois je dis lasagne, mais c'est pas des lasagnes, c'est des... Ah merde, lavande. Ça c'est ça c'est un olivier donc qui était tout petit, qui était en pot, que j'avais ramené de Toulon. Et voilà, donc puisque j'ai vécu en Provence aussi, et c'est là-bas que j'ai appris à faire les boutures, puisque quand j'ai appris que j'allais être papa, eh ben, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis foutu à planter des bâtons dans la terre, ça a poussé, ça a fait des arbres. Voilà, ça c'est un pin que j'ai ramassé dans la forêt. Voilà. Il était tout pitchou, hein, puis bon, ben, il grandit, il s'y plaît. Il grandit moins que ses frères, parce que quand on va voir les alignements qu'il y a par chez moi, là, ils sont plus grands, ceux qui poussaient dans le sable. Mais bon, moi c'est une terre agricole. Avant, ici, il y avait des vergers de pommes, je crois. Il y avait aussi des vignes. Voilà. Bon, moi les fleurs, c'est pas trop mon truc. Ça, c'était quand j'ai acheté la maison, le rosier était déjà. Je l'ai laissé, mais bon, moi je suis pas fleur. Alors ici, on a des lauriers roses. Alors ça, par contre, c'est sentimental pour moi. C'est plus sentimental que pour faire joli. C'est des boutures que j'ai ramenées d'un petit village d'Espagne où je vais fréquemment. Et pour moi, c'est donc carrément sentimental. Voilà. Je me sens un peu dans ce petit village où je vais depuis 1982 et où je m'y plais énormément. Voilà. Allez, qu'est-ce que je pourrais dire pour finir? Donc l'arrochement. Alors, toutes ces pierres, voilà, que je mets ici, j'en ai encore là-bas.
avec peut-être d'ailleurs pour les arrosages, ça c'est bien ça, 1000 litres de l'eau de pluie, c'est économique. Alors toutes ces pierres là, ben, je les récupère, ce sont les agriculteurs quand ils labourent leur terre, et ben, ces pierres elles sont dans leur champ et ça les emmerde. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent au bord de la route. Et ben moi, comme au boulot, c'est mon boulot de garder les accotements propres, et ben on les ramasse, et puis comme on ne sait pas trop où les mettre, ben moi j'en récupère et j'improvise. Voilà, donc j'avais improvisé cet arrachement. Et par exemple, cette fleur, alors si vous pouvez me dire comment ça s'appelle, parce que voilà, c'est pour information, je fais du fauchage aussi sur le bord des routes avec une épereuse. Et j'avais trouvé ça autour d'un panneau d'agglomération. Et je me suis pris une racine. Et depuis, j'ai ça. Et je trouve que c'est magnifique. Et il va y en avoir beaucoup. Ça fait très joli. Voilà, si vous pouvez me dire le nom de cette fleur, s'il vous plaît. Et puis on peut s'apercevoir aussi que j'ai mon framboisier qui a fait encore des bébés. Donc je vais avoir des petites framboises. Et je reviendrai pour vous faire une petite vidéo de tout ça bien fleuri. Voilà. Le petit muguet qui n'a pas poussé cette année puisque je l'ai planté un peu avant le mois de mai. Donc cette année il ne m'a pas fait de fleurs. Et on peut voir aussi en dessous un rosier que je n'ai pas coupé, même si je suis pas très fleur. Voilà. Voilà. Et puis bon, ben, celui-là aussi, qui était là quand j'ai acheté la maison, je l'avais coupé à ras. Et puis ben, maintenant on va essayer de le faire tout le tour. Voilà. Bon, ben c'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et si on ne voit pas les Pyrénées, eh ben, c'est qu'il ne va pas pleuvoir. Bonne journée.